qualifications et de compétences. C'est la fiche numéro 12. Le Code du sport traite de la notion des qualifications. Et là, il faut être très clair, parce que ça peut se poser dans tous les établissements de différentes manières où on met en cause la qualification, où on peut mettre en cause la qualification des collègues. La notion de qualification renvoie à une notion statutaire. Et le Code du sport, de ce point de vue, définit les choses très clairement. Vous avez 3 articles du Code du sport, l'article L 212.1, L 212.2, L 212.3. Le L 212.1 indique que pour pouvoir, contre rémunération, je fais déjà une aparté, contre rémunération, c'est-à-dire qu'il y a 2 types d'intervenants, ceux qui interviennent contre rémunération et ceux qui interviennent bénévolement. Ceux qui interviennent bénévolement sont ceux qui ont une qualification fédérale. Les qualifications fédérales sont bénévoles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne touchent pas de l'argent. Mais ce n'est pas un salaire qui touche. C'est une indemnité, je dirais, pour frais engagés, mais ce n'est pas un salaire. Donc, pour intervenir, entraîner, animer, enseigner, encadrer, contre rémunération, il faut être titulaire d'une qualification qui est définie par l'État, qui peut être délivrée par des organismes habilités, mais en tout état de cause qui a été définie par l'État. Et surtout, c'est la notion de sécurité qui est centrale, en dehors des aspects techniques. La délivrance de cette qualification, ce qui la caractérise, c'est la question de la sécurité. L'article L 212.2 précise les choses concernant des activités, c'est activité par activité. Et l'article L 212.2 précise par rapport à des activités qui se déroulent dans un environnement spécifique. Définition qui a remplacé la définition d'activité à risque. Dans la première loi sur le sport de 1984, cette notion activité à risque était présente. La conséquence, c'est que dans toutes les activités à risque qui étaient définies, et qui sont des activités nautiques, de montagne et aérienne, eh bien, immédiatement, en l'espace de quelques mois, toutes les assurances pour pratiquer ces activités ont grimpé. Activités à risque. Et les fédérations, à juste titre, où les pratiquants étaient furieux, parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas plus d'accidents en voile qu'au rugby, je dirais même, il y en a moins. Donc, le législateur a tenu compte et a appelé après activités se déroulant dans un environnement spécifique. Pour ces activités-là, elles sont définies et les qualifications, le contenu des qualifications est défini par l'État aussi, mais c'est l'État qui les délivre directement. Et en particulier dans les écoles nationales, ski, alpinisme, voile, ainsi de suite. Et puis il y a un article L 212.3 qui lui, vous les avez, hein, qui lui dit que par dérogation, les fonctionnaires qui encadrent ces activités dans le cadre de leur statut et des missions qui leur sont confiées dérogent à ces obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur de PS qui enseigne, anime, dans le cadre de l'éducation physique, de l'association sportive ou du projet d'établissement, une quelconque activité, eh bien, n'a pas à avoir les qualifications requises
contre rémunération. En plus de ces annexes, il y a l'idée des protocoles régionaux. Alors voilà que, il va y avoir des annexes nationales, des protocoles régionaux, différents d'une académie à l'autre, et puis, eh bien, les collègues, ils doivent aussi faire leur protocole, je dirais, local. Lorsqu'ils partent, les procédures qu'ils vont utiliser pour la sécurité, toutes ces questions-là. On dit que ce n'est pas sérieux. Nous demandons à ce qu'il y ait des recommandations nationales, on est tout à fait d'accord, des recommandations nationales, et puis ces recommandations nationales doivent permettre aux collègues, dans un contexte particulier, qui est celui de sa classe, avec ses élèves qui ont un certain âge, qui sont dans un certain lieu précis, avec une météo précise. Et bien là, à propos de ça, on prend des dispositions concrètes, des procédures, et on met en place ce qu'on peut appeler un protocole local, hein, pour assurer, entre autres, la sécurité des élèves. Et s'il y a du brouillard ce jour-là, eh bien le protocole va en tenir compte. Mais on aura peut-être besoin de recommandations nationales, mais l'accumulation de ces protocoles régionaux et machins et trucs, ça ne peut que entretenir la confusion et vous mettre en danger. Parce qu'en plus, alors, ils ont dit, mais l'académie un lycée de l'académie de Toulouse qui va faire du ski dans l'académie de Bordeaux ou dans les Alpes, il faudra qu'il utilise le protocole de l'endroit où il va. Alors, ça en rajoute. Il y aura un protocole à Toulouse, il y en aura un autre à Grenoble. Et puis, continuons comme ça. Il y a eu un colloque de l'inspection pédagogique fin novembre, où ils ont répondu à des questions. Il se trouve que, entre inspecteurs, il se trouve quand même qu'on a les réponses là. On a le document. Hein, mais c'est de la folie. La question, mais alors comment on fait pour les protocoles si on part dans une autre académie? Oh mais c'est très simple, vous n'avez qu'à donner un coup de fil. C'est écrit. Un coup de téléphone et vous saurez. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de justifier a posteriori des dispositions qui sont confuses, ambiguës et qui mettent en danger les collègues. Parce qu'ils ne sauront plus s'il faut s'adresser à tel protocole. Alors, à Toulouse, il sera différent de celui de Bordeaux. Enfin, bon, n'importe quoi. Voilà. Donc nous sommes en désaccord fondamentalement avec ces protocoles régionaux, voilà, académiques. Nous sommes en désaccord. Nous pensons et nous sollicitons des recommandations. Et que les recommandations ne soient pas des injonctions. Par exemple, et je me permets de passer à l'annexe escalade, lorsqu'il est indiqué que le professeur doit vérifier tactilement et visuellement le nœud de vide. Tactilement et visuellement. Ça, ce n'est pas une recommandation. C'est une injonction. Parce que ça ne tient pas compte d'un certain nombre d'organisations, de collègues qui font la démonstration qu'il n'est pas nécessaire de faire visuellement et tactilement. Mais qu'il faut vérifier. Mais qu'on peut le faire d'un point de vue général ou en mettant en place des procédures, ainsi de suite. Donc, là, on est dans l'injonction, c'est-à-dire que, contrairement à un jugement, vous l'avez dans le dossier. Il y a la fiche, c'est celle-là, la fiche 12 bis, c'est le dossier que nous avons fait paraître dans le bulletin national. Non, mais elle était dans les dossiers. Dans le dossier, c'est la fiche 12 bis. Non, mais on l'a pas. On n'a pas de 12 bis. On vous l'a envoyé. Mais ça, c'était les dossiers d'hier. Non, c'est 13, on n'a pas le 12 bis. Bon, oui.
Donc, on vous la donnera à midi. Bon, dans la fiche 12 bis, c'est le dossier qui est paru en mai dernier, dans le bulletin. On fait la démonstration que dans un jugement qui a eu lieu à Grenoble, suite à un accident relativement grave d'un collègue que je connais bien, bon, il a été jugé parce qu'il a été renvoyé en correctionnel. Et que dit le juge pour le relaxer? Quand on aboutit à un jugement de culpabilité ou de condamnation, il y a des considérants. Ce sont les considérants qui aboutissent au jugement. Et le juge il dit considérant que l'inspection pédagogique à l'époque avait dit qu'il fallait vérifier, mais que c'était des recommandations. Il utilise le fait que c'était des recommandations et que le collègue l'a fait, des recommandations générales, pour dire, bon ben, il dit qu'il a fait, ce n'était que des recommandations, donc il ne sera pas condamné. Si par contre ce sont des injonctions, c'est-à-dire il faut faire ceci, 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 là, ce ne sont plus des recommandations, ce sont des injonctions. Et là, les collègues sont en danger. Donc, or, c'est la négation de leur rôle concepteur, puisque c'est petit 1, petit 2, petit 3. Alors, je n'oublie pas que derrière tout ça, il y a la question de la formation, évidemment. Donc, en même temps qu'on dit qu'il faut des recommandations, on demande des formations. Et c'est la revendication. Hein. C'est clair. Mais, avec des recommandations, les profs de PS doivent pouvoir mettre en place les activités correspondant à l'intérêt des gamins et en tenant compte, obligation de moyens, de la sécurité. Voilà, des jeunes qui sont avec eux. Et que nous refusons les injonctions qui sont contraires à... Alors, c'est un mot qui fâche, à la liberté pédagogique. La liberté pédagogique, c'est pas de faire n'importe quoi. Parce qu'il y a une époque où, au nom de la liberté pédagogique, ça s'appelait la non-directivité. On était capable de faire n'importe quoi. On avait la liberté pédagogique, c'est la liberté en tenant compte de sa formation, en tenant compte de recommandations, c'est de prendre des décisions adéquates, hein, obligation de moyens. Voilà. Voilà, si vous voulez, comment je définis toute cette question, et en particulier sur l'escalade. Donc l'annexe à escalade est à refaire. Pour cette raison, et deuxièmement aussi, parce qu'en fait, ce n'est pas un outil qui permet d'aider les collègues, puisqu'il y a des digressions sur le fait qu'on veut nous tirer, non plus pour faire de l'escalade sur des SAE, mais pour faire de l'escalade sur des blocs. Alors que des collègues spécialistes disent, selon ce qu'on fait sur les blocs, c'est plus dangereux, il y a plus de risques que, parce que sur des blocs, il faudrait des tapis beaucoup différents, hein, qu'on n'a pas souvent, donc surtout à l'extérieur, et que donc c'est plus que discutable. Non pas que les blocs ne soient pas intéressants, oui, ils sont intéressants, mais dans un certain cadre, dans une évolution, mais l'annexe à escalade, elle tire sur le faire en scolaire, les activités de bloc. Alors que d'ailleurs, les blocs n'existent pas. Si les blocs, ça consiste uniquement à utiliser le bas des murs d'escalade, bonjour la motivation des gamins au bout de 2 ou 3 séances. Pour former les collègues, ils soient dans le cadre d'une controverse. Parce que la sécurité, c'est une controverse dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des points de vue, tout le monde veut la sécurité. Mais comment? Comment faire? Et ça ne peut se faire que par la réflexion, que par des choix, à un moment donné, qui deviennent personnels, individuels, en tenant compte. Donc la controverse est très importante. Et quand je parle de controverse, c'est tout le fond, et en particulier pour les APPN, le fond de la formation, et de la formation continue. La formation continue, elle ne peut pas se concevoir intelligemment
en distanciel, excusez-moi, puisque c'est la mode en éducation physique. On l'a fait en distanciel. C'est une aberration. Parce que face à des professionnels plus ou moins compétents dans des activités, mais vous êtes des professionnels, vous avez votre mot à dire dans votre formation. Vous avez vos points de vue à donner. En plus que c'est démocratique, c'est nécessaire pour progresser tous. Ça s'appelle la controverse pédagogique. Et hélas, on n'organise pas dans la profession, le SNEP l'organise, mais l'institution, alors que, je terminerai par là, alors que dans le passé, la formation continue, peut-être que des collègues l'ont connue, c'était la controverse. La formation continue telle qu'elle fonctionnait il y a 10 ans, mais un peu plus, 15 ans, 20 ans, selon les académies, eh bien, par district, enfin, il y avait une participation massive de la profession à des actions de formation que le SNEP avait poussées dans la foulée des stages Maurice Baquet des années 70, enfin, ça a duré pendant 20 ans, ça. Et donc, l'idée, c'était que les collègues échangeaient entre eux. Alors, moi, j'interviens pour qu'on soit quand même conscient que la profession change. Nous ne sommes plus professeurs de PS, mais professeurs de compétences. Et que quand on valide des compétences, il y a tellement de compétences hors motrices, générales. Et c'est-à-dire dans chaque établissement, nous sommes concepteurs et nous participons à l'établissement du projet d'établissement et qu'on choisit nos disciplines. Donc là, nous devenons responsables des choix qu'on fait. Et donc voilà, donc au niveau des choix, on doit supprimer, soi-disant, le nom de compétences en choisissant des activités où on est compétent. Et on devient des professeurs de compétences. Et générales. Oui, mais en désaccord complet avec voilà. le SNEP. Donc le choix des activités... Voilà. Nous sommes en désaccord. La PP... Oui, non, mais l'institution nous fait bien comprendre, même les inspecteurs nous disent, quand on viendra vous inspecter, on ne vous inspecte pas sur vos compétences à enseigner l'activité, mais sur... Je suis d'accord avec toi, Voilà, c'est ceux qui disent. C'est la dérive. Et dans le même temps, ils ne peuvent pas faire l'impasse de sortir une circulaire sur les APPN. Tout à fait. Voilà. Hein? Et oui, ils ne peuvent pas faire l'impasse. Ce qui est contradictoire. Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire qu'on veut nier la fonction des profs de PS, qui est d'enseigner à partir des activités et d'une façon dans l'intérêt du développement des jeunes. Enfin, je ne vais pas développer ça. Bon. Et on veut nier ça pour dire, écoutez, pour l'administration centrale, nous devons enseigner la citoyenneté et la santé. Voilà. Et bien ça, on n'est pas d'accord. Et donc, il y a un rapport de force. Il y a une bataille. Et on ne l'a pas perdu encore. Pour l'administration centrale, nous sommes que des professeurs de citoyenneté et de santé. Voilà. Ça y est. Et bien ça, c'est en désaccord complet avec ces notions-là. Non pas qu'on n'est pas pour la santé, mais on veut bien parler de la santé, mais différemment, et pas en soi.